Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a été giflé par un individu qui lui tendait la main lors de son déplacement dans la Drôme hier mardi après-midi. L'événement fait objet de débats au sein de l'opinion nationale et même internationale. Nous allons en débattre ce matin dans le débat avec Georges Anagono et Alphonse Moïsoudé. Mais avant, à suivre la une des journaux et le bulletin matinal d'information en ligne de mire, vous pouvez observer les audiences du chef de file de l'opposition Paul Ronquet et également le match du Bénin d'hier en fin d'émission. Vous le savez si bien, Nosren Fatoumbi sera de la partie pour révéler les prévisions astrologiques de ce mercredi. Chers amis internautes, tout de suite la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: gouvernance locale, des orientations données au préfet, talons mise sur une gouvernance participative constamment évaluée, selon Raphaël Akothéon, ministre de la décentralisation. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur, qui est également titré à la une ce matin: politique nationale, Corentin Coroué et Irénée Agossa créent leur parti politique. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Paul Ronquet plaide dans le cas des médias suspendus. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Les 4 vérités titrent ce matin manchette: un nul contre la Zambie avant le match décisif contre la Sierra Leone. Pas de panique, du sueur et les écureuils doivent tirer les leçons qui s'imposent. L'article du confrère est publié à la page 11 de sa parution de ce matin. Animation de la vie politique au Bénin. Irénée Agossa et Corentin Coroué créent le parti RLC samedi prochain. Restaurer la confiance leur permettra d'avoir un cadre politique légal au sein de l'opposition. La primeur, titre en manchette ce matin: amélioration du cadre d'exercice des activités touristiques au Bénin. Le ministre Jean-Michel Abimbola poursuit la mise en œuvre des réformes. Au total, 93 licences délivrées aux établissements touristiques et agences de voyage. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Paul Ronquet, le médiateur Pascal Essou et 3 autres délégations ont été reçues par le président Louis Vlavonou. Le compte rendu de cette audience est effectué dans les colonnes de la parution de ce matin du journal La Primeur. L'événement précis, titre en manchette ce matin: bilan du maire de la commune de Boïcon, Rufino d'Almeida, sous l'arbre à palabre de l'événement précis. Boïcon sera la première ville du Bénin à avoir une régie communale. Des précisions sur ce titre aux pages 4, 5, 6, 7, 8 et 10 de la parution de ce matin du journal L'événement précis. Toujours la une du quotidien L'événement précis de ce matin vide des partis politiques. Irénée Agossa exige une clarification au sein de l'opposition. Si quelqu'un ne veut pas s'aligner et rester dans la file, c'est qu'il n'est pas de l'opposition, selon Paul Ronquet. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Info Matin, titre en manchette ce matin: le social et la cherté. SOS, la famine à la porte du Bénin, un talent doit parer au plus pressé, selon le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution du jour. Matin Libre, titre en manchette ce matin: réforme institutionnelle sous la rupture, superpuissance du président. Talon s'en accommode. L'article est publié à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin: Bénin, indépendance financière. Les survivantes de la violence basée sur le genre créent des entreprises. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin Libre. Le matinal titre ce matin: sixième mandature 3 ans après, ce qui a changé à la Cour constitutionnelle. Le secrétaire général expose les réformes opérées par l'équipe du professeur Joseph Diogbenou ainsi que les nouvelles options de l'institution. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Toujours la une de Le Matinal de ce matin: Jean-Bernard Favy, directeur général du commerce, sur la flambée
des prix des denrées alimentaires. C'est une situation conjoncturelle. D'ici fin juin, tout rentrera dans l'ordre, a-t-il laissé entendre. Retrouvez l'intégralité de son interview accordée aux confrères de Le Matinal à la page 2 de l'apparition de ce matin. Le Soleil Bénin Info, titre en manchette ce matin, licence provisoire d'exploitation de 93 établissements touristiques. Une nouvelle ère s'ouvre pour le tourisme au Bénin. Patrice Talon s'engage à faire de ce secteur une filière créative de richesse et d'emploi. Des précisions à la page 5 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info, qui titre également à la une ce matin, audience à la Cour de répression des infractions économiques et le terrorisme criette. Jean-Baptiste Ronguet passe aux aveux. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal. L'affiche du jour affiche à la une ce matin: cherté des denrées alimentaires au Bénin, les Béninois nostalgiques des boutiques Onaza sous Boniaï. Les précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du Canard, secteur touristique. La réglementation en marche, 93 établissements reçoivent leur licence. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal. Notre époque, titre en manchette ce matin, journée FIFA match amical Bénin-Zambie. Un nul pour inaugurer le stade général Mathieu Kéréko rénové. Des précisions sur ce titre à la page 9 de la page ce matin du Canard. Violence préélectorale, solution. Ce que propose Paul Rompet vous est relayé dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois Libéré. Toujours la une de Le Béninois Libéré de ce matin. Éducation, Nestor Wadaï, de nouveau docteur en statistique probabilité. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois Libéré. La Nation, titre en manchette ce matin, licence aux structures d'hébergement et de voyage, coût d'accélérateur au volet touristique du programme d'action du gouvernement. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la page ce matin du quotidien de service public. Pour son premier acte administratif, Alain Rolla, préfet du département du Littoral, définit les horaires de trafic des véhicules poids lourds à Cotonou. Relais le meilleur ce matin en deuxième du titre à la une. À Boycon, samedi prochain, Irénée Agossa formalise le parti RLC, communique le potentiel ce matin manchette, qui titre également en deuxième des titres à la une ce matin. Rencontre entre le ministre de la décentralisation et les nouveaux préfets. Accompagnant veut bonifier la gouvernance territoriale. L'autre quotidien, vie des partis politiques, restaurer la confiance devient parti politique samedi prochain, annonce également l'autre quotidien. L'économiste à la une ce matin, monnaie virtuelle dans l'UEMOA, la BCEAO contre la prolifération des crypto-monnaies, des actifs spéculatifs. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Et Fraternité qui titre ce matin manchette: protection des médias et pluralité démocratique, Paul Rompet au charbon. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la page ce matin du Canard. Toujours la une de Fraternité de ce matin, match amical Bénin-Zambie. 2-2, prestations mitigées, des leçons à tirer avant la Sierra Leone. Ces leçons sont relayées à la page 3 de la page ce matin du Canard. À la une de la page ce matin du Canard, une offre d'emploi. Les Bagnoles Motors, dans le cadre du renforcement de son personnel, la société recrute de toute urgence. Cet appel d'offres, cette offre d'emploi est publiée à la page 10 de la page ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le parti politique annoncé par Irénée Agossa, candidat à l'élection présidentielle d'avril dernier, fera son congrès constitutif samedi 12 juin 2021 à Boycon. La création du parti Restaurer la confiance RLC se concrétise et à cet effet, un congrès constitutif est prévu à Boycon dans le département du Zou. Faut-il le notifier? RLC s'annonce être un parti de l'opposition politique. Le nouveau président malien de la transition, Assimi Goïta, a prêté serment ce lundi 7 juin à Bamako sous l'égide de la Cour constitutionnelle. Désormais, il porte également le titre du chef de l'État. Cette actualité suscite de multiples réactions. Pour l'analyste politique béninois Agapite Napoléon Maforican, Assimi Goïta est un président légitime qui jouit pleinement d'une certaine adhésion populaire. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre ces propos recueillis par Abdelkader Achiro. La reprise de la situation en mai par le colonel Goïta et la nouvelle donne au Mali avec la démission du président de transition du Premier ministre a ouvert une autre crise dans laquelle
la communauté internationale n'a pu s'incruster cette fois-ci dans la mesure où les militaires ont pris les devants des choses en faisant, en donnant une apparence légale à leur action dans la mesure où la Cour constitutionnelle donc, du Mali a proclamé président le militaire, le colonel Goïta, et donc a reçu son serment. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il faut déjà constater que le pouvoir aujourd'hui au Mali a l'apparence d'un pouvoir légal, puisque les institutions du Mali, l'organe suprême, qui est la Cour constitutionnelle, a proclamé celui qui est là actuellement comme président et a reçu son serment. C'est important. Ensuite, il semble que les populations civiles apprécient la situation dans la mesure où on a vu des manifestations de paix, de joie, et on a senti une sorte d'adhésion, même s'il n'y a pas d'indicateur, mais ce fait que les condamnations de la situation sont peu nombreuses, et donc du coup on peut dire qu'à l'intérieur du Mali, les gens ont accepté. Alors de la légitimité. La légitimité, elle est purement analytique ou bien d'autres politiques. Ici, dans le cas d'espèce, comme je vous ai dit, à partir du moment où il ne se crée aucune masse de protestation, ni à Bamako, ni à Kati, ni à Ségou, ni au nord du pays, dans les grands environnements de Mali, on peut dire que, de fait, c'est un pouvoir légitime. Alors, n'allez pas croire que nous faisons l'apologie de coup d'État. Pas du tout. Mais je fais que l'incapacité des civils à amener une situation dans laquelle les populations qui est déplorable, mais qui répond aujourd'hui au moins aux attentes d'une population civile qui est perdue dans une guerre qui persiste depuis 10 ans, un peu plus, et dans lesquelles l'élite semble plutôt se préoccuper plus de ses propres problèmes que des problèmes donc, du Mali. Voilà la situation. En clair, nous sommes dans une situation d'exception, mais à qui on a donné l'apparence de l'égalité et qui est acceptée de fait par les populations. On retourne un peu dans les années avant la démocratisation, on retourne dans les années avant 90. C'est dommage, mais je fais que c'est la faute à qui, si vous me le demandez. Pour moi, il est évident que les civils, l'élite malienne, les intellectuels. Parlons sécurité à présent. La régulation de la circulation des camions gros porteurs dans la ville de Cotonou est une grosse épine dans la botte des autorités. La préfecture du département du littoral a sorti plusieurs communiqués pour fixer les horaires de circulation des camions gros porteurs, mais le paradoxe demeure. Interrogé sur la question dans l'émission Free Matin le spécialiste des questions de sécurité routière, Georges Anagonou, en service au Centre national de sécurité routière CNSR, a opiné sur la problématique. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Je sais qu'il y a des patrons de la police dans ce pays qui se sont offusqués pour dire pourquoi est-ce que des civils vont nous surveiller. Parce qu'en civil, je ne connais pas le colonel, je ne connais pas le capitaine, je ne connais pas le général. C'est-à-dire que vous mettez sur la route un radar automatique pour arrêter les vitesses. Ce radar automatique prend les vitesses de tout véhicule qui passe devant lui. D'accord? Et il enregistre. Quand ça vient à mon niveau, moi j'ai raison, le véhicule, le policier le fait, et moi je demande, vous avez dépassé la vitesse, il faut que vous payiez. Moi je me rappelle qu'il y avait un moment, pas sous la rupture, mais avant ça, on a fait payer des véhicules du palais. Le Centre national de sécurité routière a fait ça pour faire. Maintenant, pour revenir concrètement à l'arrêté dont vous parlez, c'est des arrêtés qui existaient avant. Ça existait même avant Togola. Pourquoi chaque fois quand un préfet c'est ça que je vous dis. On prend encore l'arrêté? Nous avons le problème du suivi. Lorsque le préfet a fini de prendre un arrêté, ce n'est pas lui qui doit suivre. Il doit suivre comment? C'est-à-dire, lui doit instruire la police pour dire, je viens de fixer l'horaire de passage des gros porteurs. Si vous voyez quelqu'un qui passe en dehors de cette heure-là, eh bien, il faut le prendre. Vous avez dit quelque chose, peut-être ça marchait avant, mais aujourd'hui ça ne marche plus comme ça, parce que l'État a pris ses responsabilités. Nous sommes dans un État désormais fort qui a pris ses responsabilités. Il n'est plus question de dire on a arrêté un véhicule et ça appartient à une grande autorité et à cause de ça. Non, ça ne se passe plus comme ça. Même les interventions, vous demandez à quelqu'un, en tout cas vous demandez à quelqu'un de notre sécurité routière aujourd'hui d'intervenir pour vous, il va refuser. Surtout au niveau des responsabilités. Et je sais que c'est comme ça que la police a fait. Parce que les instructions du directeur général de la police républicaine sont telles qu'il n'y a plus question
d'intervenir pour qui que ce soit. Lorsque vous tombez vous tombez sous le coup de la loi et que vous devez être verbalisé, vous allez être verbalisé. C'est aussi de ça que nous parlions tout à l'heure quand on parlait de ramassage des trucs là, des poubelles, des ordures devant les maisons. Il faut être rigoureux et il faut avoir de suivi. Moi, si je circule et que je vois que en dehors, dans ces horaires-là, un camion est en train de circuler, je suis à même de m'arrêter et de lui dire, monsieur, vous en fouillez, alors là, vous ne devez pas être là. Vous ne devez pas être là. Or, ce qui se passait, c'est quoi? Quand Toboula était venu, quand il a réactivé, au fait, c'est une réactivation, c'est un arrêté. Il a réactivé l'arrêté. Vous rappelez de qui il est, ce Toboula? Si même tu es en train de faire, tu es policier, tu ne fais pas bien ton travail, il vient vers toi et te dit tu ne fais pas bien ton travail. Et comme on sait que c'est un monsieur rigoureux comme ça a commencé par être respecté. À un moment donné, ça a desserré. Chacun circule encore alors. Surtout quand il était parti. Surtout quand il était parti, ça a desserré. Chacun faisait. Très utile pour le littoral. Non, mais moi j'ai dit qu'en matière de sécurité routière, Toboula nous a été utile. Parce que vous prenez l'exemple de dégagement des abords des rues et tout, du trottoir et tout ça. Nous avions travaillé pendant longtemps avec la mairie de Cotonou. Personne ne voulait respecter. Mais quand Toboula est venu, avec sa rigueur, les gens ont respecté tout de suite. C'est ça il faut aussi dans c'est ça qu'on appelle un tas fort. Donc, le dernier préfet qui vient de réactiver l'arrêté ne doit pas seulement limiter au fait qu'il a réactivé l'arrêté. Il doit discuter avec la direction générale de la police, discuter avec la direction générale, la direction de sécurité routière, pour que nous puissions prendre des mesures coercitives ensemble pour faire le travail. Et quand nous allons faire ça pendant un bon moment, en tout cas, les gens vont commencer par respecter. Et ce qui nous fait plaisir en matière de sécurité routière, c'est que lorsque vous n'êtes pas là et que les gens ils respectent spontanément, ils prennent de leur propre conscience de respecter les règles, c'est en ce moment que nous disons que nous avons réussi notre mission. Et avec la police, c'est la même chose. Donc, on a réactivé l'arrêté. Moi, je voudrais demander au préfet Orunla pour dire, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est quand même quelqu'un qui est, comment on dit, rigoureux aussi. L'humanité a pris un autre tournant depuis la chute de ce que la Bible appelle les anges rebelles. Les forces du mal ont tendance à prendre le dessus sur les humains, mais la prière peut également les vaincre. Emile Guérin, missionnaire christique, nous en dit plus au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il faut comprendre simplement que depuis après ce que la Bible appelle la chute des anges rebelles, l'humanité a pris un autre tournant de sa destinée, de son parcours évolutif sur le plan de la conscience humaine. Et dans toutes les civilisations du monde, le mal planétaire existe. Et d'autres civilisations évoqueront les divers cataclysmes que l'humanité a connus, parlant de la mue, de la Lémurie, de l'Atlantide, comme l'a écrit Platon dans son œuvre Poséidonis. Ceci étant, l'humanité créée par Dieu ne saurait être ce qu'elle est aujourd'hui avec tous les maux que nous connaissons, la misère, les guerres religieuses ou politiques, raciales ou ethniques, l'esclavagisme, l'assouvissement, les dominations de tout genre. Nous ne saurions être à ce niveau aujourd'hui si le mal n'avait pas pris corps dans tous les compartiments de l'humanité. Et donc, la question de savoir qui sont ces forces du mal, que veulent-ils et comment agissent-ils? Alors, ces forces sont des entités qui sont désassées de la volonté divine. Ces entités qui ne respectent plus le dessein divin et donc veulent faire accomplir leur propre destin. Et pour y arriver, ils prennent part des procédés pour atteindre leur but. Et leur but, c'est lequel? C'est de détruire la conscience humaine. C'est d'assouvir, c'est de vampiriser l'être humain en lui pompant son énergie dont elles ont besoin, ces forces obscures ont besoin
pour survivre, pour subsister. Parce que, vous savez, elles volent ces énergies de façon horizontale. Parce qu'une fois désassées de flux cosmiques divins, lumineux, ils ont besoin de l'énergie divine pour vivre. Et il faut expliquer clairement qu'il y a deux substances fortes dans lesquelles circule l'énergie divine. Nous avions le sang et les sécrétions sexuelles. Et donc ces forces obscures, ces forces du mal, ne peuvent pas obtenir l'énergie divine. Parce que ce monde appartient à Dieu. Ce monde est créé par Dieu. Vous ne pouvez donc pas vivre dans ce monde sans être nourri par le Créateur lui-même. Terminons par le sport à présent. 2 buts partout, c'est le score retenu au terme d'une rencontre amicale entre les écureuils du Bénin et les Chipolopolo de la Zambie. À la 12e minute du jeu, Sebio Soukou, sur une passe décisive de Jordel Dossou, ouvre la marque pour les Béninois. Les Zambiens, multipliant les assauts sur le camp des écureuils, sont parvenus à égaliser à la 19e minute, avant d'aggraver le score vers la fin de la première partie. Rappelons que ce match amical est un test pour les écureuils qui affrontent le 14 juin prochain la Sierra Leone dans le cadre du match en retard de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Les Christophe de la Zambie, quant à eux, iront défier le Soudan à Khartoum. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Georges Anagounou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes. Merci de m'avoir fait réveiller tôt. À mon âge de 3 jours successivement, c'est pas évident, mais bon. Merci à vous, pour la République. Socio-anthropologue, analyste politique, Alphonse Moïsoudé, journaliste, analyste politique. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Kader. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Georges Anagounou, vous avez quand même une partie de votre famille qui vit en France, vous ne pouvez pas dire votre famille, qui vit en France. Le président français a été giflé hier par un individu lors d'un déplacement. Dites-nous, quelles sont vos appréciations sur cet événement? Et quelle relation faites-vous par rapport de par exact avec la promotion de la démocratie que vante la France? Non, lorsqu'un événement comme ça arrive, ce qui m'a intéressé moi le plus, c'est l'unanimité dans la classe politique. L'unanimité dans la classe politique française pour condamner l'acte. C'est là où on sent qu'on appartient à une nation. Et que lorsque la nation elle est attaquée, la République est attaquée, qu'on doit aller au-delà des divergences politiques et soutenir unanimement. Et c'est ce que la classe politique française elle a fait pour démontrer que gifler le président de la République, eh bien, c'est s'attaquer à la République. Parce que le président de la République est une institution. Donc, à ce niveau-là, nous pouvons tirer une leçon pour dire comment nous voulons construire notre République à nous. Quand est-ce qu'on peut savoir que là, c'est la République qui est attaquée? Et que lorsque la République est attaquée, nous devons tous être unanimes pour condamner cela. Ça aussi nous permettra de grandir. Ça, c'est une première leçon. L'autre leçon, ça se passe dans quel pays? C'est dans le pays où les présidents, les hommes politiques ont régulièrement été tâtés. On leur a versé de la farine. Et on les a salis en public. C'est ce pays-là. Donc, ce qui s'est passé hier avec le président Talon, c'est que le président... Macron. C'est vrai qu'il y a on à la fin, mais... Autant pour moi. Ce qui s'est passé hier avec le président Macron, c'est que la violence a atteint, ou bien la banalisation de la République, la banalisation de l'homme public et de l'homme politique public a atteint un stade où on ne fait plus la différence. Pour faire parler de soi, vous allez voir lorsqu'on va présenter l'état psychologique des individus de cet individu qui a fait ça, juste pour se faire parler de lui. C'est vrai qu'il peut avoir d'autres relations parce que l'homme politique, son travail est difficile. Et je me rappelle que j'aime bien répéter cette phrase de Nicolas Sarkozy qui dit « oui, la politique c'est un métier. Nous faisons un métier difficile, très difficile. » Parce que tout le malheur de ce pays-là, aujourd'hui,
repose sur les bras de Macron, Emmanuel Macron. Et donc, tout ce qui arrive aux individus, on trouve que c'est l'homme politique qui en est responsable. Et devant cette responsabilité-là, on trouve encore qu'il n'en fait pas assez pour sortir les gens de ce pays. Alors, de cette situation-là, vous voyez, donc, il y a tout un tas de choses à analyser pour comprendre ce qui est arrivé, mais au même moment de dire que ce qui est arrivé est inadmissible. On ne peut pas se permettre de porter la main sur le président de la République. Faites ça, c'est porter la main sur la République elle-même. Alphonse Messoudi, est-ce que pour vous également, ce qui a été arrivé est inadmissible? Non, vous savez, d'abord, je me suis amusé hier à parcourir la plupart des chaînes françaises, c'était l'actualité. Et de façon unanime, comme l'a dit Georges, tous les hommes politiques français ont déploré l'acte. Et je voudrais souhaiter que dans mon pays, désormais, qu'on se comporte comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui touche à la République, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, on devrait tenir le même langage, on devrait se prononcer et non faire la politique de l'autruche. La deuxième chose, j'ai vu des spécialistes de la sécurité présidentielle, j'ai vu des agents de renseignement, j'ai vu des militaires haut gradés passer sur des chaînes de télé pour expliquer. C'est vrai que ce jeune homme, comme les Français l'ont appelé, ce jeune homme de 28 ans, il a voulu faire le buzz. Il s'en fout de ce que vous pouvez lui donner 50 ans, vous pouvez lui dire 45 000 euros d'amende. Il s'en fout, lui, il a fait le buzz. Puisqu'ils sont deux. Ils sont deux. Lui, il a porté le coup. Quelqu'un s'est préparé pour enregistrer. Donc, bon, il a profité, puis le reste, on s'en fout. Mais je dis, cela pose un problème. Quand on s'attaque si facilement à la République, c'est vrai que Sarkozy avait été déjà bousculé. Sarkozy, à un moment donné, avait, comme le disaient les Français, avait désacralisé le pouvoir présidentiel. La même chose a été dite de Macron hier, que Macron, il n'a eu que ce qu'il mérite. Ça, c'est les spécialistes qui en parlent. Parce que Macron, d'habitude, donne du fil à retordre aux services de sécurité. Vous savez que la protection d'un président de la République répond à un certain nombre de réalités. Quand vous quittez le cordon sécuritaire établi par la grâce présidentielle, Allah vous donne du fil à retordre. Et les spécialistes l'ont dit hier que parfois Macron ne respecte pas le protocole établi. Et quand il est sorti, vous voyez, dès qu'il a reçu la gifle, il est revenu encore. C'est pour dire qu'en face de la difficulté, un président ne recule pas. Mais il va falloir que... Parce que quand vous portez un coup comme ça à un président de la République, même si c'est de la France ou de notre pays, c'est que c'est la démocratie de ce pays-là qui a pris un coup. Là, ce n'est plus de la liberté, c'est du libertinage. Parce que, bon, c'est dangereux et je crois que les Français ont pris leurs responsabilités. Et tous, comme un seul homme, ont déployé l'acte, mais chacun a tenté à sa manière. Parce que c'est vrai que si c'était en Afrique que ça s'est passé, je crois que celui-là, il serait passé de vie à trépas. Parce que la garde républicaine des présidents africains, ils ont la gâchette facile. On aurait systématiquement tué quelqu'un pour plaire au chef, va tenter de le tuer. Mais ailleurs, c'est pas ce qu'on fait. On vous récupère, on vous interpelle. Est-ce que derrière vous, il n'y a pas de forces politiques cachées? Est-ce que derrière vous, il n'y a pas de terroristes? Donc, je crois qu'avec ce qui se passe, ce que j'ai vu avec Macron, si on dit que les hommes de Macron sont surentraînés, sont hyper équipés, que ça arrive, il faut que désormais, dans nos pays africains, ceux qui adorent les bains de foule, qu'ils sachent que un malade mental peut se retrouver là et vouloir faire aussi le buzz pour dire, bon, le président, comme je ne peux pas le gifler, je peux lui cracher au visage, on va me filmer et puis bon, on peut me coller 50 ans de prison, on peut me jeter n'importe où, mais j'aurais déjà marqué l'histoire politique. Et ça, Macron ne va jamais l'oublier. Je crois que désormais, lors de ses sorties, les services de sécurité, parce que c'est pourquoi on demande au président, il faut respecter les consignes sécuritaires. Si vous ne les respectez pas, vous compliquez la tâche à vos gardes. À votre garde rapprochée. Alors dites-nous, Georges Nagounou, est-ce qu'au nom de la liberté, au nom de la démocratie, est-ce qu'on peut poser de pareils actes? Et qu'en est-il pour ceux qui prennent constamment la France comme un modèle de démocratie? Non, ce n'est pas la France qui a posé problème. C'est la démocratie française. C'est des individus, oui, mais non, on ne va pas prendre ces
éléments, ces faits isolés pour compromettre la démocratie. Sauf si vous voulez pervertir. Tout à l'heure, vous avez dit que les acteurs politiques unanimement. Absolument, c'est pour dire que. Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas une part de responsabilité dans ce qui Donc est voilà, arrivé? donc vous m'amenez. À travers leurs appels, leurs opinions, ils n'ont pas formaté. Moi, j'ai entendu Valérie Pécresse ce matin quand je venais, et on lui a dit. Est-ce que le comportement des hommes politiques peut conduire à ça? Et il dit, lorsque Jean-Luc Mélenchon, par exemple, attaque la République, dit des choses graves sur la République, ça ne donne pas de bon exemple. Ça dit que l'homme politique a l'obligation de donner de bons exemples. Et tout ce qui est institution de la République doit être respecté. Nous devons voir dans ça le danger que nous courons lorsque les hommes politiques, certains hommes politiques pensent ici que être opposant, c'est dire par exemple que la Cour constitutionnelle ne vaut plus rien. La Cour suprême appartient à Talon. Vous dites ces choses-là, c'est que vous êtes en train de désacraliser les institutions sur lesquelles la République elle est fondée, sur lesquelles la République elle est assise. Et c'est là où intervient la responsabilité de l'homme politique, tel que vous le dites. Ils ont tous, les hommes politiques, français ont tous condamné l'acte. Mais maintenant, lorsqu'on revient et qu'on commence par analyser les faits, on dit évitez de dire des trucs par rapport au président de la République qui constitue. Moi, j'ai vu des gens ici qui ont même prévu l'enterrement du président Talon. D'accord? Qui ont prévu que le président Talon allait mourir. On dit plein de trucs sur le président Talon. Mais en faisant ça, c'est que vous donnez l'exemple aux jeunes de dire, vous pouvez aussi dire ça de votre président de la République. Si vous dites ça de votre président de la République, eh bien, vous êtes en train de sacraliser. Vous êtes en train de faire tomber la République parce que c'est ce que la République a de plus sacré qu'on ne peut pas toucher. Donc, c'est là où vient alors la responsabilité des hommes politiques. Pour savoir que lorsque nous voulons parler, nous devons avoir de retenue. Nous devons comprendre que nous sommes en train de donner des exemples à ceux qui nous suivent, aux jeunes qui suivent. Vous avez suivi correctement les gens, l'expression, ce que le jeune a dit avant de passer à l'acte, c'est ça qui permet aux jeunes de commencer par le définir comme anarchiste. Parce qu'il a donné un slogan donné par Majoie Saint-Denis. C'est un slogan donné par un groupe anarchiste en France. Et donc, on a commencé par comprendre que c'est un jeune qui est connu de la police. L'un des deux est connu de la police. Et lorsqu'on dit en France que vous êtes connu de la police, c'est que vous avez commis des actes qui ont fait qu'on vous a conduit à la police. Soit vous avez fait la prison, ou vous avez des avertissements. Donc, on disait aussi que lorsque le président se déplace, comme le disait tout à l'heure, c'est toute une sécurité, un dispositif de sécurité qui est mis en place. On a dit que même lorsque le président américain se déplace, les CIA, les gens ont développé un système de surveillance téléphonique. De surveillance téléphonique qui fait que lorsque tous ceux qui sont dans la zone où le président atterrit, c'est que la CIA a déjà les numéros de téléphone de tous ceux-là, pour tous ceux qui ont des téléphones sur eux, en train de téléphoner, on surveille pour voir si, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, un anarchiste, qui est dans la zone, il n'y a pas quelqu'un terroriste qui est dans la zone de par son téléphone. C'est pour dire, comme tu dis, que le déplacement d'un chef d'État, c'est très délicat pour la garde républicaine. Il faut mettre des choses en place. Mais Macron a dit, il a déjà répondu à cette question pour dire, moi je suis un homme du peuple. J'aime le peuple. Je suis comme ça. Et je vais toujours agir comme ça. Voyez-vous, lorsque un président dit ça, il y avait un président dans ce pays, dès qu'il est venu, on a dit que la nuit, il prend sa voiture pour aller quelque part, que je ne sais pas vraiment. Et ça, la garde républicaine, les gens ont dû faire des réunions pour finalement arriver à lui faire comprendre que non, vous êtes président de la République. Si quelque chose vous arrive, ce n'est pas à vous seul, c'est à la République que ça arrive. Et donc, par conséquent, nous, on a eu lourde responsabilité. Nous n'allons plus permettre que vous preniez le volant vous-même dans la nuit. En journée, encore, on peut comprendre. Je sais que le président Talon dit un jour en France, vous me connaissez, j'aime bien me mettre au volant de ma voiture, de conduire moi-même. Non, aujourd'hui, il ne peut plus le faire parce qu'il représente la République. Donc, en réalité, les hommes politiques ont cette part de responsabilité, pour revenir à votre question, la part de responsabilité des hommes politiques, c'est d'apprendre à banaliser, de prendre l'habitude de banaliser les institutions de la République, soit disant qu'on est dans l'opposition et qu'on ne respecte plus. Quand vous ne faites pas ça, vous faites ça, vous êtes en train d'entraîner la jeunesse à ne plus respecter la République. Les symboles de la République, lorsque par exemple on attaque l'armée
de la République, on est en train de détruire les symboles de la République. Et ça ne va pas. De la République, et Ouais. ça ne va pas du tout. Alors, Alphonse Soudé, comme je l'ai interrogé tout à l'heure, Georges Anagounou, est-ce que pour vous, au nom de la démocratie, au nom d'une liberté, on peut commettre un pareil acte, et quelle est la part de responsabilité des acteurs politiques dans ce qui a été arrivé? Parce que quand même, ce sont eux qui ont quand même donné une bonification morale aux citoyens que ça ne va pas, et qui ont quand même essayé un peu à travers des commentaires à désacraliser d'abord la personne de Macron, puisque pendant longtemps on a vu des acteurs politiques dire que c'est un gamin, c'est un enfant. Est-ce que tout cela n'a pas conduit à ce qu'on puisse arriver à cette extrémité-là? Ouais, aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'éducation par le modèle. Les jeunes, les adolescents copient ce qui se passe devant eux. Quand les hommes politiques, de façon éhontée, s'attaquent aux attributs de la République, s'attaquent au président de la République facilement sans être punis, c'est normal qu'il y ait des émules dans la société. Ouais, c'est comme au pays, comme l'a dit Georges. Bon, écoutez, vous avez beau avoir des divergences de vue avec le chef de l'État, vous avez beau être le copain du chef de l'État, mais quand il devient président de la République, il y a un certain discours qu'il ne faut pas tenir. Et pour parler de la sécurité présidentielle, j'ai eu la chance, autant sous, je crois, deux présidents. La première fois, c'était Nicéphore Dieudonné Soglo, où il était passé quelque part dans une de nos églises où nous devons prester. Je vous ai dit, on nous a cadrés. C'est-à-dire que si vous sortez de ce cadre-là, on va vous abattre. La deuxième fois, c'était avec le président Bouniaï, où j'étais au travail, il devait venir saluer le président de l'église. On est venu au collège, on nous a sortis tous. On nous a sortis tous pour dire sécurité présidentielle, que le président vienne dans 30 minutes. Donc, on nous a foutu dehors. On a dit qu'on ne peut pas nous voir dans les présidents de 500 mètres. Et la dernière fois, c'est quand il est venu à l'église. Quand le président il devait venir à l'église à 10h, déjà à 6h, les gars étaient là. En tant que correspondant, on dit, vous ne passez pas par ici, vous ne passez pas par ici. Et la dernière chose, c'est lors d'un défilé 1er août, il y avait un de nos confrères qui avait été pris à partie parce qu'il est rentré dans le cordon sécuritaire. On lui a fait la fête. Hein. Donc, en matière de sécurité du président de la République, parfois, on dit, il y a des présidents têtus. Le cas que vous avez donné, je connais bien le cas puisque j'habitais la zone. Et puis, quand le président venait là, nous tous, on savait que le président était là. Parce qu'à un moment donné, la garde républicaine a dû changer de stratégie. Parce que quand vous êtes président de la République, vous respectez les consignes. Ailleurs, quand on vous dit, monsieur le président, nous allons passer par ce chemin, vous refusez de passer par là, vous changez d'itinéraire, c'est à vos risques et périls. Parce que la sécurité présidentielle, c'est tout un ensemble. Les gens savent que peut-être devant, il y a une embuscade qui est tendue, donc il ne faut pas passer par là. Si vous, en tant que président de la République, vous jouez Django, c'est que c'est bon. Mais je voudrais que les hommes politiques sachent une chose. Hein. L'acte que vous posez aujourd'hui, ce que vous dites aujourd'hui, ça va se retenir comme vous. Parce que quand vous-même, j'ai vu dans ce pays quelqu'un qui a demandé comment sur la Cour constitutionnelle, parce que après les résultats de la présidentielle, ils n'ont pas gagné. On a demandé comment sur la Cour constitutionnelle. Ça ne se fait pas. On a demandé, on a insulté des gens. J'ai vu des syndicalistes, quand le président dit, comment on appelle, démocratie Nescafé, quelqu'un dit démocratie whisky, de n'importe quoi. Ça ne se passe pas. Vous voyez, il faut que nous l'engagions. Parce que quand ceux qui sont devant, disent du n'importe quoi, les jeunes vont répéter ça. Et pour lui, bon, le jeune vous allez voir un jour au Bénin, un jeune va vouloir faire du buzz et puis va raconter du n'importe quoi. Parce que ces aînés, tout le temps, l'ont raconté. Moi, je voudrais que dans la République, chacun joue son rôle. Il y en a déjà même sur les réseaux sociaux. Non, vous savez, c'est pourquoi je dis, le président Patrice Talon a dit qu'il dit chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais il va en assumer les conséquences. Quand je me rappelle, un de nos confrères dont je ne voulais pas appeler le nom ici, quand il avait accusé le fils de Bouniaï d'avoir une arraillée au plafond, vous savez ce qu'on a fait de lui. On l'a récupéré. Quand il a dit que le fils du président de la République était faux, on l'a récupéré tranquillement. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Le président de la République, vous pouvez ne pas l'aimer. Mais je ne vois pas un citoyen monter au créneau se mettre à tutoyer un président de la République. C'est une république. Je ne vois pas un citoyen se mettre dans la rue et insulter le président. Donc, il y a un travail d'éducation à faire. Parce que nous, on prend comme référence la France. La France, non. Vous savez, depuis que j'ai entendu Sarkozy dire au salon des agriculteurs, pauvre con, casse-toi. Bon, ouais, un président aussi vulgaire, c'est que si un jour, un petit Français à l'école se lève et dit à son professeur, casse-toi, pauvre con, c'est qu'il aurait imité le président. Donc, je voudrais que les hommes politiques revoient leur comportement, revoient leurs attitudes. Parce que nous, les Africains, nous aimons singer ce qui se passe en Europe. Mais est-ce que forcément, selon vous, la démocratie française doit être un modèle?
Non, écoutez, moi je dis la démocratie française, pour nous les Africains, n'est pas un modèle. Quelqu'un a parlé de démocratie tropicalisée. Il faut tenir compte de nos réalités. Vous savez, les Français, ils ont la manie de vite tutoyer les gens. Moi, je ne sais pas. Quand j'ai un ami, j'ai eu beaucoup d'amis que je tutoyais, mais quand ils sont devenus ministres, je n'ai pas eu le courage. Le dernier cas, c'est Maître Alain Roland. On était amis, on se tutoyait, mais dès qu'il est devenu ministre, le mot tu a disparu de mon vocabulaire parce que désormais, je ne pourrais plus dire Alain, je ne pourrais plus dire ce que je disais, mais je dirais Monsieur le ministre. C'est comme ça. Il est devenu préfet. Je ne peux pas le tutoyer parce que c'est une autorité. Il faudrait qu'au niveau des Béninois, qu'on nous apprenne ça. Ton papa a beau être président de la République, hein, à la maison, tu peux le tutoyer, mais quand tu vas sur son lieu de travail, je voudrais voir Monsieur le Président, pas de papa. Le thème papa n'existe pas dans l'administration. Donc, il faut que désormais, on éduque les Béninois à tropicaliser la démocratie. Ce n'est pas parce qu'en France, vous allez voir, le jour où quelqu'un va tenter au Bénin ici, lever la main sur le président de la République, je crois qu'on le fera avaler son acte de naissance. On lui fera avaler son acte de naissance. Il faut éduquer les Béninois, c'est ce que recommande Alphonse Moïsoudé. Tout à l'heure, vous l'avez dit dans votre argumentaire que ça s'est passé dans quel pays? Dans la France, un pays où un président était déjà lavé à la farine, un pays où on a déjà même écrit, même sur le président Macron, qu'il a besoin de fesser. Est-ce que quelque part, l'ensemble de la classe politique, des acteurs politiques n'ont pas contribué, comme on le disait tout à l'heure, à ce qui est arrivé aujourd'hui? Et que faut-il faire pour remédier à tout cela? Non, c'est ce que les pays africains doivent faire? C'est ce que je vous disais. Non, les pays africains, vous savez. Puisque tout de suite, lorsque un président africain se comporte très mal, tout de suite, la classe politique écrit au président français, écrit aux organismes français pour dénoncer, pour dire bon, voilà, ça ne va pas. Est-ce que, avec ce que nous avons vu, comme si c'est le président français qui viendra fesser le président africain? Non, c'est pas ça. On ne va pas copier pour copier. Mais rappelez-vous, lorsqu'il y avait ces deux lettres, il y a eu la lettre des États-Unis, sortie après les élections, et il y a eu la lettre du président Macron. D'accord? Moi, j'ai fait la différence les deux. Je disais, la lettre du président américain du truc là a énoncé les principes de la démocratie. C'est ça, en fait, le problème. Moi, je ne copie personne. Mais je voudrais copier ce qui reste universel. Ce sont les principes fondamentaux de la démocratie. Parce que si nous voulons nous revirer, ça peut donner l'occasion à certains régimes, des dictateurs, de dire, bon, mais moi, je ne veux pas voir ce qui se passe. Moi, je parle selon mes réalités ici. Il faut faire attention à cela aussi parce que nous sommes dans un apprentissage démocratique. Et donc, quels sont les principes fondamentaux du système démocratique, les principes fondamentaux de la liberté dans un pays? Ça, on doit garder ça. Ça doit rester un ciment et être universel, applicable partout, partout. Maintenant, ce que nous étions en train de dire ce matin ici, c'est que les hommes politiques doivent éviter, parce qu'ils sont peut-être dans l'opposition, de désacraliser ce qu'est l'institution de la République. Parce qu'ils aspirent un jour à ce poste. Ce qu'ils veulent devenir un jour. C'est justement ça. Vous savez, j'étais sur un plateau hier, il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais ceux qui sont là aujourd'hui, avec eux, nous avons lutté pour la liberté, nous avons marché, nous avons fait cela, et aujourd'hui, c'est eux qui font reculer la démocratie. J'ai dit non, c'est pas vrai. D'abord, personne ne doit faire reculer la démocratie. Personne. Et comme vous le dites, il y a un pendant, il y a toujours un après. Donc, ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui et qui pensent qu'il faut désacraliser le pouvoir, ils en seront victimes demain, quand eux-mêmes ils seront au pouvoir. Vous savez, ce qu'on a observé souvent, ceux qui ont été des révolutionnaires, des contestataires, pour clair, et qui ont lutté contre le régime qui est là, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils sont devenus dictateurs tout de suite. Vous avez, il y a plein d'exemples qui nous entourent. Hein. Vous regardez en Guinée ce qui se passe. On n'aurait jamais pensé qu'un jour, Alpha Condé deviendrait ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi moi, j'ai toujours évité. Si, en 90 ou en 88 ici, un parti a refusé de participer à la conférence nationale pour dire c'est un marché de dupes. Et donc, ce que je disais aux amis pour dire, donc si c'est vous qui prenez le régime, maintenant, vous n'allez pas assoutier les autres Béninois. Vous allez tomber dans la dictature. C'est ce que ça fait. Lorsqu'on a fait le maquis tout le temps, lorsqu'on a été maîtrisé soi-même tout le temps, le jour où on prend le pouvoir, on commence par faire pire que les autres. Et moi, je regarde sur les réseaux sociaux aujourd'hui, lorsque nous faisons ce que nous sommes en train de faire ici, quand les gens se mettent à vous insulter sur les réseaux sociaux, j'ai dit heureusement que ce n'est pas ceux-là qui vont prendre le pouvoir demain. Parce que si c'est ceux-là qui prennent le pouvoir demain, c'est qu'ils ne vont pas accepter la divergence d'opinion dans la République. Donc, ce qu'il y a,
c'est qu'il faut éduquer la société tout entière par rapport à ces choses-là. Comme je vous le disais, dans quel pays ça se passe? C'est le pays où il y a des endroits de non-droit. Il y a des cités aujourd'hui, on m'a dit tout à l'heure, les sapeurs-pompiers, pour entrer dans un quartier, ont besoin d'être escortés par la police en France, dans les quartiers difficiles. Vous voyez? Donc, ce sont ces enfants-là. Celui qui peut aller au bord de la lagune avec sa copine. Parce que le sapeur-pompier lui-même, il appelle pour sa sécurité. Mais non, mais ils sont attaqués. La police est attaquée. Nous parlions d'ailleurs hier de poubelles. Parfois, ça devient des armes pour les voyous, pour les délinquants. En France, c'est dans ça qu'ils prennent pour incendier les véhicules. Si vous laissez votre poubelle au dehors, quand les voyous commencent, ils viennent chercher ça pour brûler ça dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est allé à ce stade. Heureusement, parce que souvent, quand moi je reste à ma fenêtre et que je vois les enfants agir comme ça dans la rue à Paris, je dis, parce que quand vous regardez souvent, il y a beaucoup de blacks dedans, il y a beaucoup d'arabes dedans. Donc, des enfants africains, en réalité. Je dis, ça, c'est une perte pour l'Afrique. Heureusement qu'ils ne viendront pas vivre ici après. Parce que s'ils amènent ce comportement-là chez nous ici, ce serait de la catastrophe. Et ici, comme le disait Alphonse Soudé, la gaz républicaine, elle a la gâchette, il y a parfois la gâchette facile. Et ça peut partir, quoi. Donc voilà, il faut éduquer, c'est toute la société qui a besoin d'être éduquée, et que ce qui est encore sacré en Afrique, nous devons tout faire pour protéger cela. Alors, Alphonse Soudé, un commentaire pour finir? Non, je dis, il ne faut pas que les Africains tentent de recopier ce qui se passe en France bêtement. Moi, je dis, au-delà de tout, en Afrique, le respect est sacré. Le respect dû à l'autorité, c'est sacré. Le respect dû à l'aîné, c'est sacré. Il faudrait qu'au niveau des hommes politiques, c'est pourquoi la dernière fois, je disais sur un autre plateau qu'au niveau des partis politiques, il faut qu'il y ait une école. Quand vous voulez être homme politique, il faut qu'on vous éduque par rapport à votre discours, par rapport à votre comportement. Parce que parfois, bon, la démocratie, la liberté, c'est pas le libertinage. Il faut refuser de dire certaines choses. Je peux être contre quelqu'un, je peux ne pas être d'accord avec la politique, mais je ne sortirai pas de ma bouche un sale mot pour dire que le président de la République, il est machin. C'est pas bon, parce que quand vous le dites si facilement, ne soyez pas surpris qu'un jour à la maison, votre garçon vous dise que vous êtes un imbécile, que vous êtes un taré, parce que vous avez dit sur la place publique que le président est un imbécile, est un taré. Donc, je voudrais que les Africains puissent tenir compte des réalités africaines. Mais quand vous le dites, c'est vrai que les présidents qui ont fait le maquis, j'ai vécu l'exemple de Gorgui, Wade au Sénégal. Wade, pour avoir interpellé son fils, parce que Macky Sall était président de l'Assemblée nationale, pour avoir interpellé son fils, vous avez vu les conséquences. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas en Afrique. Et je voudrais dire aux hommes politiques, tous les regards sont tournés vers eux. Je parle des hommes politiques béninois. Il faut qu'on revoie nos comportements, parce que pendant l'élection présidentielle, on a entendu des choses qui ne sont pas dignes des pères de famille. Parce que quand vous avez un enfant, quand vous appelez déjà tonton, il faut savoir que votre neveu, il vous regarde. Et tout ce que vous faites, un jour, il vous le fera. Donc la politique, la roue tourne. Et elle tournera toujours. Merci. C'est pour ça d'ailleurs que juste donner 2 minutes, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester quelque part, insulter le chef de l'État tout le temps, le président de la République, et venir un jour pour dire, bon, j'ai demandé pardon. Des conneries comme ça ne dit pas les gens. Seuls les imbéciles ne changent pas. Ouais, non, mais ça n'éduque pas le peuple, en fait. Également, merci à toutes et à tous pour l'attention. Nosrine va prendre place à présent pour l'horoscope de ce matin. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. Une nouvelle formation ou une spécialisation éveillera votre curiosité. N'en parlez pas et renseignez-vous. Vous aurez le temps de prendre votre décision et d'en parler à vos proches en temps voulu. Chers taureaux, cette journée s'annonce gratifiante, en particulier dans le secteur financier. Votre vie privée pourrait vous apporter une aide sérieuse dans certains projets qui vous tiennent à cœur. Le secteur professionnel, par contre, sera plutôt calme et vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Amis Gémeaux, l'horizon sentimental s'élargit. Vous passerez d'excellents moments avec l'être cher. Vous serez partagé entre vos pulsions et le besoin de vous stabiliser. De plus, vous devrez vous montrer plus persuasif si vous voulez séduire à nouveau votre conjoint. Natif du signe Cancer, journée particulièrement sereine. Si vous avez d'importants projets à mettre en route, faites-le maintenant. Il est possible que vous attistiez certaines jalousies par vos initiatives constamment couronnées de succès.
Cher ami Léon, sur le plan professionnel, vous savez ce que vous voulez doter d'une grande énergie, vous aurez droit au but, quitte à doubler certains de vos collègues. Prudence alors où l'ambiance au travail risque de se dégrader d'un coup. Vierge, vous allez pouvoir cultiver vos relations pour être plus proche de votre équipe de travail. Invitez vos collègues autour d'un verre ou à un simple vernissage pour partager plus de simples projets professionnels. Amis Balance, journée sensationnelle. Les astres seront généreux avec vous. Ils provoqueront de soudaines opportunités dans votre travail et votre problème sera de savoir quoi choisir. Autant dire qu'il n'y a pire comme situation. Scorpion, vous avez besoin d'un grand air. Vos rêves pourront devenir réalité. Donnez-vous-en les moyens. Laissez votre spontanéité s'exprimer. Chers Sagittaires, journée sans charme, ne prenez pas de simples conseils pour des critiques sur le plan financier. Vous pourrez vous accorder une petite trêve dans votre course aux économies. Capricorne, journée très dynamique. Demandez ce qui vous revient à faire. Vous vous sortirez d'affaires grâce à votre esprit d'ingénieur et plein de ressources. En revanche, faites vos comptes et ne vous laissez pas impacter par les opportunités de sites de vente en ligne. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous saurez vous montrer diplomate envers votre conjoint. Vos relations seront faites d'humour et de complicité. Profitez de vos bons moments et apaisez le cœur de votre partenaire. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, votre vitalité sera en rose. Il est possible que vous soyez tenté de forcer les choses afin d'atteindre vos objectifs dans les meilleurs délais possibles. C'est le moment de saisir au vol toutes les opportunités et occasions. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi, bon fin, Free Matin to Matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Très bonne suite de programmes sur EZTV. À demain, les anciens.